Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes. C'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux partout dans le monde. Nous vous saluons. Vous nous suivez des États-Unis d'Amérique, vous nous suivez de l'Europe, vous nous suivez de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous et coule, oui, sur toutes vos. C'est dans ce programme, nous allons aujourd'hui parler de la troisième guerre mondiale et de la bataille d'Armageddon. C'est un sujet d'actualité, comme nous le savons. Les plus grands médias internationaux parlent de la probabilité que l'humanité se soit engagée vers une troisième guerre mondiale que nous avions identifiée comme étant la troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire aux conséquences incalculables. Et nous croyons que cette troisième guerre, cette guerre nucléaire, sera bel et bien la bataille d'Armageddon dont nous parle la Bible, dont nous parlent les livres de l'Apocalypse. Plusieurs médias donc font allusion à cette confrontation sanglante qui verra les grandes armées du monde entier s'affronter comme jamais auparavant. De grands médias donc en parlent. Nous avions The Express, nous avions BBC, nous avions la RTBF, nous avions plusieurs médias qui font allusion à cette confrontation meurtrière et guerrière. Probablement la dernière dans l'histoire de l'humanité. Si de journalistes, oui, spécialistes de la géostratégie en parlent, si de médias internationaux de renommée en parlent, et donc vous devez vous rendre compte que la Bible devra aussi en parler. Nous sommes d'accord que la Bible est le seul livre dans lequel l'avenir de l'humanité nous est décrit de manière détaillée et de manière tout à fait claire. Je vais donc vous proposer, mesdames et messieurs, 3 portions des Écritures, 3 différents textes sur lesquels nous allons reposer notre conférence. Le premier texte se trouve dans le livre de Apocalypse chapitre 16. Nous trouvons ce texte dans l'histoire, n'est-ce pas, de 7 coupes. Apocalypse chapitre 16, le verset 12, 13, 14 et 15. La Bible déclare ce qui suit. Alors le 6e ange versa sa coupe dans le grand fleuve l'Euphrate. Ses eaux tarirent, pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Le verset 13, je vis alors sortir de la gueule du dragon, des selles de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, oui, ressemblant à des grenouilles. Ce sont ces esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux et qui s'en vont trouver le roi du monde entier pour le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le mot combat ici est traduit en grec par le mot polémos. Le verset 15 se termine avec un avertissement assez particulier. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas les nus en laissant paraître sa honte
aux yeux de tous. Nous reviendrons à la conclusion de cet exposé sur cet avertissement sanglant du Seigneur Jésus-Christ qui s'est glissé dans cette portion de l'Écriture. Le verset 16, enfin, les esprits démoniaques rassemblèrent le roi dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Nous allons lire le chapitre 9, le verset 13, et nous lirons plus tard le chapitre 19, le verset 17. Apocalypse chapitre 9, le verset 13, la Bible déclare ceci. Le sixième ange sonnant de la trompette, j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel et qui tenait la trompette. Libère les quatre anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve Euphrate. On délia donc les quatre anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent les tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre tel que j'entendis. Notez très bien qu'il est question de libérer les quatre anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve. Nous sommes ici à la sixième trompette. Alors qu'à la sixième coupe, nous retrouvons quasiment la même déclaration. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin dans notre exposé, dans notre conférence, j'aimerais parler de l'horloge de l'Apocalypse. Mesdames et messieurs, figurez-vous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, de scientifiques se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour, n'est-ce pas, mettre en place une discussion qui avait abouti finalement à 1947 à la mise en place de ce qu'on appelle l'horloge de l'Apocalypse. Et c'est depuis 2007 que les chercheurs du Bulletin of the Atomic Scientists ont été contraints, n'est-ce pas, d'ajouter une autre menace, n'est-ce pas, dans leur horloge atomique, horloge de l'Apocalypse. Et il s'avère, mesdames et messieurs, que par rapport au climat de menace d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale, l'horloge de l'Apocalypse, comme vous pouvez le voir sur les écrans de vos smartphones, sur les écrans de vos téléviseurs, l'horloge de l'Apocalypse n'affiche plus que 100 secondes avant minuit. Eh bien, c'est cette horloge qui est un indicateur, n'est-ce pas, oui, de l'humanité vers la fin du monde ou vers une troisième guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale. Je m'en vais maintenant vous situer par rapport aux événements eschatologiques, question d'éclairer votre lanterne, question de dissiper tout malentendu, question de dissiper toute forme de doute quant à la chronologie des événements. Mesdames et messieurs, nous sommes dans quelle période et nous sommes dans quel contexte? Eh bien, nous sommes dans un contexte, comme vous pouvez le voir sur le tableau eschatologique, nous sommes dans un contexte où l'Antichrist venait de prendre le pouvoir. Eh bien, intronisé par l'Union européenne comme étant le président du monde, nous sommes dans une période où l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu et que l'Antichrist s'engage à gouverner le monde sur une période de 7 ans. Mesdames et messieurs,
Alors, vous me poserez la question, mais quelle est la borne par rapport à la période de la tribulation et de la grande tribulation? Quel sera le moment de la bataille d'Armageddon, le moment de la troisième guerre mondiale? Nous savons que toute la période pendant laquelle l'Antichrist sera placé à la tête d'un gouvernement mondial, cette période s'étendra sur 7 années, une septaine, la 70e semaine de Daniel. D'abord 3 ans et demi symbolisant la tribulation et 3 ans autres et demi symbolisant la grande tribulation. Et la bataille d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, se situe, n'est-ce pas, à la fin de 7 ans de règne, n'est-ce pas, de l'Antichrist. Et donc ça sera à la 7e année de son règne. Parce qu'en réalité, la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire, la bataille d'Armageddon, viendra mettre un terme au règne de l'Antichrist soutenu par la bête qui monte de la terre et par le dragon pour laisser la place au règne millénaire après le retour sanglant du Seigneur Jésus-Christ qui posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et qui viendra installer son règne millénaire qui s'étendra sur une période de 1000 ans. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contextes géopolitiques et géostratégiques dans lesquels se passera la troisième guerre mondiale, dont le préparatif d'ailleurs se font jour après jour, au regard de l'actualité sur les armées du monde, au regard à l'actualité sur l'armement des nations qui se préparent à cette confrontation comme un rendez-vous avec l'histoire, comme un rendez-vous avec le destin de l'humanité. Mesdames et messieurs, la Bible donc parle de cette bataille d'Armageddon. Mais nous devons essayer de comprendre. Je dois souligner avant tout que la période, n'est-ce pas, du règne de l'Antichrist sera une période de turbulence, de trouble, même si dans son discours, il prétendra apporter la paix. Il n'y aura pas de paix sans le prince de paix, comme vous pouvez vous en douter. Et donc la Bible parle de cette troisième guerre mondiale. Une guerre a toujours eu une cause. Quelle serait la cause de cette troisième guerre nucléaire? Quelle sera la cause de cette troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire? Je vais vous le dire. Mesdames et messieurs, la cause principale qui conduira l'humanité à la troisième guerre mondiale ne sera autre que Jérusalem. Jérusalem et encore Jérusalem. Je vais vous donner le détail. Mais avant de vous donner les détails, laissez-moi lire dans Zacharie chapitre 12, le verset 13, dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est dans les livres de prophètes, après le prophète Agé, vous avez Zacharie. Zacharie chapitre 12, le verset 13. La Bible déclare exactement ceci. Nous commençons au verset 11. En ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem. Il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil d'Immonde dans la vallée de Megiddo. Le pays tout entier célébrera ce deuil.
Le pays tout entier célébrera ses deuils. La Bible dit que Jérusalem, en ce jour-là, Jérusalem restera une pierre pesante pour les nations. Mesdames et messieurs, au cœur de cette confrontation, sera la ville de Jérusalem. Que voulez-vous dire par là? Me poserez-vous la question. Voici le détail. Comme nous le savons, Jérusalem est aujourd'hui, sur base d'une loi fondamentale qui date de 1980, est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Ce qui est contesté par l'ensemble des nations qui pensent que la capitale de l'État d'Israël, c'est Tel Aviv. C'est ce qui justifie la présence de plusieurs ambassades dans la ville de Tel Aviv. Il n'y a que Donald Trump qui venait de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale éternelle de l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, Jérusalem est donc au cœur des enjeux de relations internationales. Elle est disputée d'une part par les Arabes qui veulent en faire leur capitale, alors que Israël s'est dit que c'est notre capitale éternelle. Les Arabes sont soutenus par l'Union européenne. Vous avez vu, lors de la déclaration de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre réélu, quand il dit qu'il va travailler pour l'expansion de Jérusalem, toutes les nations européennes à l'unanimité ont condamné cette démarche depuis les Nations Unies. L'Union européenne qui soutient les Arabes, les États-Unis d'Amérique qui soutiennent Israël, travaillent de manière totalement opposée par rapport à la vision de Jérusalem. Jérusalem sera une pierre pesante, mesdames et messieurs. Et nous avions, à côté de cette réalité, nous avions plusieurs nations arabes qui, eux, rêvent d'avoir Jérusalem comme étant la capitale du futur État palestinien. Démarche soutenue par la France et d'autres nations de l'Union européenne, le pôle continental d'où sortira l'Antichrist. Des accords de paix qui ont échoué, des feuilles de route qui ne font que échouer, la dernière feuille de route par Donald Trump que nous soutenons, mais qui ne passera pas parce que la paix au Proche-Orient ne viendra pas des États-Unis. C'est l'Antichrist qui prétendra apporter une solution, n'est-ce pas, au conflit entre Israël et la Palestine, au regard de la prophétie biblique. Jérusalem au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Et nous avions des nations, n'est-ce pas, qui ont développé leur capacité nucléaire, en dehors de ceux-là qui sont reconnus depuis les Nations Unies. Il y a l'Iran qui, par tout le moyen, cherchait à posséder l'arme nucléaire, avec comme visée la destruction de l'État d'Israël. D'autres nations dans la sous-région travaillent pour avoir cette arme nucléaire, cette arme atomique. Mesdames et messieurs, Jérusalem sera au cœur des enjeux. C'est vrai qu'il y a une dimension géopolitique de cette guerre, mais il y a aussi une dimension spirituelle par rapport à cette Troisième Guerre mondiale. La dimension géopolitique, c'est que l'Antichrist voudra avoir le contrôle de Jérusalem pour gouverner l'ensemble de la planète. Aucune gouvernance mondiale n'est possible sans avoir Jérusalem sous son contrôle. Nous sommes là dans les considérations géopolitiques et géostratégiques. Mais par rapport aux considérations géospirituelles, le diable veut avoir le contrôle sur la ville de Jérusalem. Parce qu'il sait que c'est la ville du grand roi. Il sait que le Seigneur Jésus-Christ reviendra
posera ses pieds sur la vallée, sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Il sait que le Christ reviendra installer son règne millénaire depuis Jérusalem comme étant la capitale de ce royaume millénaire. Ce sont là les enjeux géospirituels autour de Jérusalem. Jérusalem sera la pierre pesante pour toutes les nations. Mesdames et messieurs, il y a une autre dimension. C'est la dimension, n'est-ce pas, du site où se trouve le dôme du rocher et la mosquée d'Omar. Les sites le plus sacrés du judaïsme où étaient battus le premier et le deuxième temple, détruits en l'an 70, et sur lesquels les Arabes ont construit ces deux édifices. Eh bien, une pensée développée par certains érudits va dans le sens de croire que la probabilité d'une guerre prélude à la Troisième Guerre mondiale pourrait aussi être déclenchée à partir de ces lieux saints du judaïsme, considérés aussi comme lieux saints de l'islam. Jérusalem, Jérusalem, encore Jérusalem. Alors, si nous retournons dans les textes de Apocalypse 16, pour essayer d'en faire une analyse sereine, qu'est-ce que nous trouvons et qu'est-ce qui est dit dans cette portion de l'Écriture? Alors que l'ange était en train de tenir la coupe, la 6e coupe, pour verser cette coupe sur le fleuve Euphrate et tarir ses eaux, la Bible dit, j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux. Ils s'en vont trouver le roi de la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous allons analyser cette portion de l'Écriture très 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 riche. Nous sommes à quel moment? Nous sommes à un moment où l'Antichrist va visiter Jérusalem. Après avoir contribué à obtenir la paix, permettre à l'État d'Israël de rebâtir le 3e temple, avec des alliances, des négociations, des âpres négociations, avec toutes les nations, y compris les nations arabes, la Russie, l'Antichrist ira donc en visite, le président du monde. Il ira en visite à Jérusalem, alors que le 3e temple, dont les préparatifs sont en cours, sera déjà debout sur le mont du temple. Mesdames et messieurs, plusieurs pensent que l'Antichrist sera pour beaucoup dans la récupération par Israël du site sur lequel doit être reconstruit le 3e temple. Voilà pourquoi plusieurs juifs penseront que l'Antichrist sera le Messie attendu, à cause de l'aide qu'il aura apportée, l'assistance qu'il aura apportée pour que Israël reconstruise le 3e temple. Nous sommes presque au milieu de son règne de 7 ans. Nous sommes presque à 3 ans et demi de son règne lorsqu'il visitera Israël, d'après la prophétie, et lorsqu'il visitera le 3e temple. Il va entrer dans le 3e temple devant les caméras de grandes chaînes de télévision du monde, devant CNN, France 24, devant tous les médias internationaux. L'Antichrist devra proclamer sa divinité au monde, sa messianité au monde.
Et c'est ça qui va déclencher l'escalade. Parce que Israël, avec tous les Juifs clairvoyants, se rendront à l'évidence que nous n'avons pas affaire au vrai Messie, mais nous avons affaire à un faux Messie. Israël, par la bouche de ses autorités, va donc contester la messianité de l'Antichrist. Et c'est ce qui va déclencher l'escalade qui va conduire jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. L'Antichrist et toutes les autres nations n'accepteront pas que Israël conteste le président du monde tout-puissant qui aura reposé sa gouvernance sur de prodiges, de miracles mensongers et sur la manipulation. Qui est comme lui? Qui peut comme lui? Qui es-tu, Israël, pour contester l'autorité du président du monde? L'escalade va donc commencer. C'est là où Jean a vu sortir de la bouche, de la gueule du dragon. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que le pouvoir de l'Antichrist vient du dragon. La Bible dit, le dragon lui donna son autorité, son trône et son pouvoir. Le 3 maîtres pendant cette période, c'est les dragons, la bête qui représente la personnalité politique de l'Antichrist et le faux prophète qui sera placé à la tête de la seule religion mondiale qui existera pendant cette période et dont les préparatifs sont en cours dans une réunion avortée le 14 mai 2020 mais qui aura lieu en octobre depuis la cité de Vatican. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de seul de la bête, l'Antichrist, et de la bouche du prophète, un trio qui sera à la base de la gouvernance de la planète pendant cette période de la tribulation et de la grande tribulation. 3 esprits impurs, semblables à de grenouilles. J'ai tiré beaucoup de leçons ici, que des esprits pouvaient prendre la forme de grenouilles. Ce sont ces esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux. Nous l'avions vu à l'analyse des Apocalypse 13, que l'Antichrist, le faux prophète, agiront sur fond de miracles pour séduire l'humanité et avoir l'humanité à leur cause. Trouver le roi de la terre pour le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Eh bien, les esprits démoniaques rassemblèrent le roi dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Nous voyons là, mesdames et messieurs, une intense activité diplomatique. Après les refus par Israël de l'autorité mondiale, la contestation de l'autorité mondiale de l'Antichrist, mesdames et messieurs, une intense activité diplomatique. Le diable se voit refuser le contrôle de Jérusalem par Israël, à ces moments surarmé, va donc organiser des réunions du Conseil de sécurité, des réunions, n'est-ce pas, à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, une intense activité diplomatique pour convaincre le roi, le président des grandes puissances de se retrouver sur ces lieux appelés Armageddon en vue de la destruction de l'État d'Israël comme état en jeu géostratégique et géopolitique au cœur de la guerre, mais également comme enjeu géospirituel, c'est le refus de voir atterrir le Messie à Jérusalem. Voilà la bataille de Jérusalem. Voilà, mesdames et messieurs, les enjeux
géostratégique, géopolitique et géospirituelle dont Jérusalem est au centre. Une intense activité diplomatique pour convaincre la Chine, convaincre l'Iran, convaincre la Russie, pour qu'ensemble, qu'on se retrouve dans la vallée de Megiddo pour détruire Israël. Ce que Hitler n'a pas réussi à faire, l'Antichrist prendra la responsabilité de le faire. La destruction, l'anéantissement d'Israël. Avec la complicité des nations radicales comme l'Iran, qui a toujours visé la destruction de l'État d'Israël, comme la Syrie. Mais nous allons nous arrêter pendant quelques instants, chers amis, pour essayer de dire un mot sur les sites sur lesquels ces nations vont se retrouver en vue de détruire Israël, en vue de reprendre le contrôle par la force sur Jérusalem, qui a refusé de se soumettre et d'abdiguer face aux menaces de l'Antichrist et de l'Union européenne à ces moments-là. Armageddon, mesdames et messieurs, vient d'une expression qui veut dire Megiddo. Megiddo, mesdames et messieurs, est un des plus importants sites archéologiques d'Israël. L'étel de Megiddo est situé à environ 90 km au nord de Jérusalem et à 31 km au sud-est de la ville de Haïfa. Important. Alors que la montagne des Oliviers, d'où le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel, et d'où tout œil le verra à sa descente du ciel, se trouve à quelques 3 kilomètres de Jérusalem. Les sites choisis par les nations à l'issue de résolutions au Conseil de sécurité à l'ONU, c'est la vallée de Megiddo. Cette vallée est connue en arabe sous le nom de Tel El Moutelessim. C'est une ancienne ville de Megiddo qui, à l'époque, était le carrefour des grandes guerres. L'histoire renseigne, mesdames et messieurs, que la cité de Megiddo s'est située à un endroit stratégique car elle dominait le principal route commerciale et militaire reliant la Syrie, Byblos, l'Égypte et l'Arabie. Mesdames et messieurs, plusieurs batailles ont déjà eu lieu sur ces sites mythiques, historiques et même prophétiques. La bataille de Megiddo au XVe siècle entre les forces égyptiennes aux ordres du pharaon Thoutmôsis III et une coalition cananéenne. Bataille de Megiddo en 609 avant Jésus-Christ, où selon la Bible, le roi Josias trouva la mort face aux troupes du pharaon Néchao II. Une autre bataille éclata en 1918 entre les Anglais du Commonwealth et l'Empire ottoman. Megiddo est donc mentionné dans les écrits égyptiens car le pharaon Thoutmôsis III assiégea la ville qu'il prit le 14 avril 457 avant Jésus-Christ, après un siège de 7 mois. Mesdames et messieurs, c'est sur ces sites le premier que nous avions visité quand nous sommes arrivés en Israël. La première fois que les nations, les grandes nations du monde s'affronteront pour détruire Israël et avoir Jérusalem sous le contrôle, oui, de l'Antichrist, du dragon, de la bête et du faux prophète. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on parle de Jérusalem, à chaque fois qu'Israël revendique Jérusalem, jamais l'Europe n'a été d'accord.
jamais, aucun président français n'a été d'accord parce que les enjeux sont ailleurs. Mesdames et messieurs, écoutez très bien. Le 6e ange qui a sonné la trompette, qui a versé la coupe, la Bible dit que la coupe est versée sur l'Euphrate, un détail très important. Mesdames et messieurs, l'Euphrate, au fait, le fleuve Euphrate, était donc la frontière orientale de l'Empire romain. C'est ce fleuve qui sépare l'Orient de l'Occident, si nous pouvons le dire ainsi. La Bible dit que ce fleuve devra voir ses eaux tarir pour laisser la place aux armées qui viendront de l'Orient, probablement de la Chine, de la Corée du Nord, probablement de la Corée du Sud. Ces armées, pour qu'ils rejoignent la vallée de Megiddo, devraient passer par le fleuve Euphrate qui verra ses eaux tarir. Mais au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, les Turcs ont déjà construit un barrage sur le fleuve Euphrate, pouvant faciliter cette opération prédite dans les Écritures, prédite dans le livre de l'Apocalypse. Un autre détail, c'est le détail de Apocalypse 9, le verset 13. Le même détail concernant le fleuve Euphrate, qui devra laisser le passage au roi de l'Orient. 200 millions de cavaliers et de militaires. Eh bien, les destructeurs du livre de l'Apocalypse se sont mis à rire bien avant. Parce que une armée de 200 millions viendra de quel pays? Aujourd'hui, la Chine à elle seule, sans compter la Corée du Nord, peut déjà avoisiner ou même dépasser ces nombres. Mesdames et messieurs, ils le rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors que toutes les nations auront déjà pris position, mais sans compter que Israël, à ces moments-là, serait déjà entré dans le cercle de puissance nucléaire, car Israël posséderait l'arme nucléaire. 3e ou 4e armée du monde, eh bien, Israël ne se laissera pas faire, en plus d'avoir Dieu de leur côté. C'est ce qui justifie la course aux armements. Les dépenses militaires au cours de 3 dernières années ont augmenté pour avoisiner quasiment les 17-39 milliards de dollars. Et toutes les nations du Golfe, du Proche-Orient s'arment à suffisance. Ils savent que l'humanité a rendez-vous à Megiddo. Israël s'arme à suffisance, développant technologie technique le plus performant, parce que Israël sait qu'un jour, cette guerre aura bel et bien lieu sur ces terres. Mesdames et messieurs, pendant que les grandes armées du monde seront déjà installées dans la vallée de Megiddo, sur le point de lancer des hostilités, les grandes chaînes de télévision du monde affectées au Proche-Orient, comme à l'époque de la guerre du Golfe, seront surpris d'entendre un bruit qui partira du ciel, un bruit qui partira du ciel. Un bruit qui partira du ciel.
L'apôtre Jean voit ceci. Je vous ai promis de lire le verset du chapitre 19 plus tard, et c'est maintenant. La Bible dit là-dessus, 19 verset 11, « Je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. » N'oubliez pas qu'au chapitre 13, l'Antichrist monte au pouvoir avec 10 diadèmes. Ici, on présente le Fils de l'homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On le présente vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit, les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur de chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. L'apôtre Paul nous avions déjà prévenu en disant que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles prodigieux. Et que le Seigneur Jésus-Christ les détruira par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. C'est ce que Jean l'apôtre nous décrit plus tard. Incroyable et exceptionnel l'enchaînement prophétique, la concordance prophétique. Honte à ceux qui disent, qui doutent de la vérité de la Bible. Honte à vous, mesdames et messieurs. Les armées célestes vêtues de fin blanc, de fin lin blanc. La Bible dit, de sa bouche sort une épée aiguë. Oui, pour frapper le peuple. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit un titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mesdames et messieurs, la Bible continue en disant, puis j'ai vu un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez, rassemblez-vous dans le grand festin de Dieu afin de dévorer la chair des rois, de chefs d'armée, de guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers. Je vis la bête et le roi de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. Vous voyez maintenant la signification claire du troisième enjeu géospirituel fomenté par le dragon, la bête et le faux prophète pour pouvoir refuser l'atterrissage du Messie à Jérusalem. C'est ce qui a fait dire également l'auteur du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 17, ils ont un seul dessein. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau le vaincra. La guerre d'Armageddon a un enjeu spirituel d'importance, la gouvernance de la planète Terre. Satan s'est dit, voilà, c'est moi, mais il sera écrasé, lié et renvoyé dans les temps de feu pendant 1000 ans. Mesdames et messieurs, voilà donc les enjeux géopolitiques, géostratégiques, géospirituels, oui, de la troisième guerre mondiale, la bataille d'Armageddon, la guerre nucléaire. Nous allons terminer par une analyse de l'avertissement que le Seigneur a donné. Chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître la honte aux yeux de tous. Mesdames et messieurs, dans la version Louis II, j'ai lu dans la version
dit Semeur. Dans la version Louis II, je veux le relire. Cet avertissement qui devra être le fer de lance de notre capacité à discerner, de notre capacité de vigilance, de la prudence. Alors que nous savons que la bataille d'Armageddon, la 3e guerre mondiale, aura lieu 7 ans plus tard, après l'enlèvement de l'Église. Voilà là où cet avertissement trouve son pesant d'or. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. La nudité spirituelle est semblable à une personne qui a perdu le goût, l'appétit dans les choses des dieux, qui a perdu la foi, qui demeure chrétien, mais qui a renié tout ce qui en fait la force, qui n'a pas d'énergie de l'esprit, qui n'a pas la lumière de l'esprit, qui est spirituellement nu. Le Seigneur Jésus-Christ avertit l'Église. Je viendrai comme un voleur. Les voleurs ne visent pas de l'opération. Et il a dit dans les évangiles, le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit, à l'heure où vous ne vous y attendez le moins. Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Nous sommes concernés certes par ces événements, le préparatif, mais nous sommes plus concernés par l'enlèvement de l'Église. Mesdames et messieurs, laisse que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et parle à nos esprits, pour que nous marchions dans la prière, dans l'adoration, rechargeant nos lampes, veillant à ce que nos lampes ne manquent point d'huile, car il viendra comme un voleur. Ainsi donc se termine notre programme. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous prions Seigneur, sur base de ton avertissement qui s'est glissé dans ces écrits lointains. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Aide-nous Seigneur à garder nos vêtements blancs en veillant jour et nuit, le veille de l'esprit, pour que nous ne tombions pas dans l'assoupissement, dans la tentation, afin de paraître debout quand tu reviendras nous chercher comme un voleur. Seigneur, aide ton Église et aide ton peuple à tenir ferme au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager le message et de vous abonner à la chaîne Léopold Mbadou Officiel TV, mais également priez pour nous afin d'être capable d'atteindre les coins et les recoins avec ces messages, avec cet évangile éternel. La Bible dit, heureux celui qui lit, ceux qui entendent et ceux qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Soyez bénis.